Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est un tuto perles cette fois-ci pour vous montrer en fait comment réaliser ce genre de petites bagues. Donc c'est des petites fleurs en fait, donc voilà. Voilà, donc c'est pour vous montrer donc un peu comment faire cette réalisation. Donc pour ça il vous faudra donc du fil de pêche, donc 30 cm exactement, donc 30 cm qu'on va superposer comme ça. Voilà. Ensuite, il vous faudra des petites perles. Donc ici, j'en ai plusieurs, donc je vais vous dire exactement le nombre exact. Donc il vous faudra des grosses perles comme ceci. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Donc des grosses perles comme ceci. Il en faut exactement, si je ne dis pas de bêtises, il en faut 16 comme ça. Moi j'ai pris des roses. Ensuite, des petites bleues. Ici il y a beaucoup trop par rapport au nombre exact, mais des petites bleues. Non, c'est des bleus verts. Il en faut 10. Des turquoises. Il en faut 32 des turquoises. Ensuite, des petites oranges. Il en faut 8. Et un petit rosé, couleur rosée je dirais, oui. Après couleur rosée il en faut 8 aussi. Donc voilà. Donc pour commencer, vous allez donc disposer donc le fil de pêche de 30 cm en double. Donc voilà, comme ceci. Donc en double, je sais pas si vous allez voir grand chose étant donné que c'est quand même transparent. Enfin, voilà. Donc en double. Ensuite, vous allez prendre donc les premières perles. Donc chez moi, c'est les oranges. D'abord, donc les petites oranges. Donc vous allez en fait, avant de l'enfiler comme ça, il faut en enfiler 3. Hop. Donc juste enfiler 3 petites perles pour commencer. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez les mettre bien au milieu. Enfin, pour le moment, un petit peu importe, mais donc ici, elles sont au milieu. Et vous allez prendre la 4e petite perle en fait, et vous allez faire un croisement. Donc au lieu de l'enfiler normalement, vous allez prendre un côté, la mettre dedans, et puis avec l'autre côté du fil, vous allez la faire entrer donc comme un croisement. Voilà. Et ensuite, vous venez resserrer. Donc ça se serre jusqu'au bout. Hop, et voilà. Donc ça c'est déjà le début. Voilà. Ensuite, ensuite il faut venir prendre les 2 plus grosses perles. Donc voilà. Et que vous allez mettre en fait de chaque côté. Bon, on va commencer déjà par un côté. Donc vous choisissez un des 2 côtés, vous la mettez. Donc voilà. Vous mettez la première plus grosse perle. Ensuite, on va venir prendre, hop, je sais ça change beaucoup, 4 turquoises. Donc je vais déjà les prendre. 2 et 4, voilà. Et en fait, vous allez faire, c'est le même principe qu'au début. Donc vous allez enfiler les perles. Donc d'abord 3. Je pense que ça change pas grand chose. Donc voilà. Donc voilà, là il y en a déjà 3. Voilà, et mettez la 4e perle directement. Donc voilà, ça donne ça normalement. Oula, on voit pas très bien. Comme ça. Donc la perle et les 4 qui se suivent. Ensuite, donc, quand c'est comme ça, vous avez donc la perle la plus proche de la grosse perle.
vous allez prendre donc le bout et vous allez passer en fait dans la perle la plus proche de la grosse, donc juste dans la première, pas dans les autres. Voilà, donc ça va faire en fait un petit nœud. Donc vous allez pousser, je vous montre, donc comme ça, vous prenez, vous tirez donc bien vers la grosse perle que ça reste collé quand même. Vous voyez, donc on repousse, voilà, là c'est collé, on tient, on tire, hop et ça fait un nœud. Et hop, et quand ça fait le nœud en fait, vous voyez, ça forme comme la petite première ici. Donc voilà, et vous faites en fait la même chose de l'autre côté, donc je vous remonte le principe. Voilà, donc une grosse perle, on l'enfile. Donc je sais pas au passage si j'ai dit combien de millimètres faisaient les perles. Donc pour les plus grosses perles c'est 3 mm et toutes les autres c'est 2 mm. Bon ici je pense pas que ce soit identiquement les mesures, mais au moins voilà, si vous voulez les mesures, donc c'est ça. Donc pour les grosses perles il y en a 16 de 3 mm et toutes les autres c'est 2 mm. Donc voilà, pour, au cas où si j'ai oublié de le dire au début. Donc voilà, vous mettez donc la grosse perle et vous reprenez 4 turquoises. Donc 4 petites turquoises qu'on reprend. Donc 1, 2, 3, 4. Oups. Voilà. Et vous les mettez toutes les 4 du coup. Donc 1, 2, 3. Et la quatrième. Voilà, donc ça donne ça. Toujours. Donc la perle la plus proche de la plus grande, donc celle-ci, je vous la décale. Donc celle qui est là, en fait, avec... Oula, ça floute. donc celle-ci, on va prendre donc le côté du fil, qui est juste là. Et en fait, vous allez la passer comme ça. Donc vraiment, je vais vous montrer, essayer de montrer mieux ça. Donc vous prenez la perle, votre fil, et vous la passez dedans. Donc, hop, c'est passé. Vous poussez et vous avez de l'autre côté donc votre fil et ça va faire un petit nœud. Donc rapprochez bien à chaque fois avant de resserrer de la plus grosse perle parce que sinon ça va pas donner un très beau résultat. Donc voilà, ensuite vous tirez légèrement et ça va faire la forme de la petite fleur. Donc voilà ce que ça donne pour le début. Donc maintenant en fait ça va être le même principe, sauf qu'ici comme on a déjà fait sur le côté une orange turquoise turquoise, là ça devient de nouveau orange. Donc je vous montre 4 oranges, donc 1, 2, 3, 4, encore une en trop. Donc voilà, 4 oranges, mais avant il faut mettre 2 grosses perles roses. Donc rose pour moi si jamais vous changez de couleur vous. Donc vous l'enfilez d'un côté, voilà, vous l'enfilez. Une fois qu'elle est enfilée, vous allez faire la même chose de l'autre côté, parce que ici il faut le faire en même temps. Donc voilà, vous enfilez donc bien l'autre perle de l'autre côté aussi en même temps. Voilà, donc là on a les perles, je vous montre de chaque côté, les 2 grosses perles de chaque côté aussi. Ensuite, on reprend la couleur orange en toute petite perle, que nous allons donc encore faire en forme de petite fleur. Donc ici vous allez prendre donc la première, donc cette première-ci va en fait se mettre dedans et on va refaire un croisement. Donc voilà, donc celle-ci va dedans, hop, on prend l'autre fil et on croise et on reprend de chaque côté, hop, voilà, et là on resserre donc jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est resserré. Donc je vous montre. Voilà. Donc ensuite, vous allez mettre donc de chaque côté une perle seulement orange. Donc une orange.
voilà, et de l'autre côté une orange. Voilà, et maintenant on va refaire un croisement, donc une fois que celle-ci est mise, si elle veut. Donc voilà, elle s'est mise. Donc voilà, maintenant on va refaire un croisement avec les deux. Donc vous prenez votre perle, vous reprenez le fil, vous repassez dedans, donc ça fait le croisement, et on va venir resserrer encore une fois. Hop, et voilà. Et ça vous fait une petite fleur encore. Voilà. Bon, c'est pas encore totalement fini, bien sûr. Il en faut encore 3 comme ça. Donc maintenant que ça c'est fait, on va refaire en fait le même principe. Donc maintenant on va remettre pardon, on va remettre une perle de chaque, donc rose. Donc on va faire d'abord un côté. Si jamais vous avez peur que la perle parte ou quoi que ce soit, de l'autre côté mettez peut-être un bout de scotch ou un truc comme ça, pour en attendant de faire la fleur de l'autre côté, si jamais, hein. Donc voilà. Ensuite donc vous enfilez la grosse perle dedans, voilà, hop, et vous la mettez bien au fond. Ensuite ensuite il faudra reprendre du coup 4 petites perles turquoise, voilà, et vous allez refaire le même principe, donc mettre les 4 dessus, voilà, et c'est vraiment tout le temps le même principe jusqu'à avoir fait 4 formes de fleurs. Donc 2, elle veut pas, celle-ci veut pas, voilà, on va reprendre une autre, voilà, donc 3 et 4. Voilà, donc 4. Et donc là, même chose. Ici, vous prenez la dernière perle, donc la quatrième, enfin, celle plus proche de l'autre, la perle rose. Vous allez faire un croisement. Voilà. Vous allez donc passer votre fil dedans. Hop, voilà, c'est passé. Donc, vous prenez vos 4 perles vous les tenez bien, vous les serrez bien contre la rose, voilà, et donc vous resserrez mieux le fil, voilà, et hop, ça vous fait la petite fleur. Je vais essayer de vous montrer ça encore un petit peu mieux si j'y arrive de l'autre côté. Voilà, maintenant on fait l'autre côté, donc perle rose, oups, voilà, donc perle rose, donc la plus grosse de toutes. Donc voilà, vous la mettez, vous reprenez 4 petites turquoises, donc vous les mettez toutes les 4, donc 1, 2, 3 et 4, voilà. Et donc là on va essayer de bien, enfin je vais essayer de bien vous montrer ça. Donc les 4 sont là, hop, en espérant que ça floute pas. Donc voilà les, oula, donc les 4, vous prenez donc celle qui est la plus proche de la rose, voilà. Donc vous prenez votre bout du fil, la quatrième perle la plus proche de la rose, et vous allez faire le croisement donc comme ceci. On va y arriver. Voilà, donc vous voyez, bon ça flotte un petit peu bien sûr, mais voilà. On va attendre que ça défloute, voilà. Donc elle est passée dans la quatrième, et en fait on va resserrer comme ça, doucement, et ensuite hop, ça vous fait encore une petite fleur. Voilà, donc là on en a déjà presque deux de fini. Il n'y a plus qu'à mettre encore donc 2 perles
rose de 3 mm de chaque côté. Ah, on va y arriver, oh là là. Donc voilà, un côté, et ensuite on fait l'autre en même temps pour celui-ci. Voilà, et maintenant vous allez prendre, là c'était orange, et pour varier un petit peu, donc ce sera du rose clair, enfin pour moi en tout cas, ce sera du rose clair. Donc vous allez prendre une seule perle pour commencer, les 4, pardon, donc les 4, voilà, 4 roses clairs. Et donc on va faire encore un croisement. Donc vous mettez dedans. Allez, celle-là elle veut pas non plus. Ah si. Voilà, d'un côté. Et puis de l'autre. C'est pas évident de vous montrer parce que les perles sont vraiment très petites. Donc voilà. Et on resserre. Donc je vous montre. On resserre bien. Hop hop hop. Et voilà. C'est resserré. Et maintenant on fait passer donc une perle rosée de chaque côté. Donc une rosée. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Et maintenant qu'on a mis donc la première avec le croisement plus une de chaque côté, on prend la dernière, donc la quatrième, pour refaire pareil, un croisement. Donc vous mettez la perle et ensuite on la croise avec l'autre fil et vous allez venir resserrer. Et voilà, donc ça vous fait encore une petite fleur. Donc voilà, et maintenant en fait il faut le refaire encore 2 fois, il me semble. Oui, 2 fois. Donc je vais vous montrer une fois encore cette étape. Donc ici il vous faut une perle de 3 mm. On va faire ce côté là, vu qu'il a envie d'être en premier celui-là. Voilà, donc le côté, vous mettez la plus grosse perle. Hop. Ensuite vous prenez 4 turquoises. 2, 3, 4. Voilà. Et vous les mettez. Vous les enfilez. Ouh. Alors. Voilà. Plus que 2. Voilà. Donc plus que plus qu'un. Voilà, elles sont toutes mises. Donc comme les autres, du coup on refait. On prend la quatrième la plus proche de la rose. On passe notre fil dedans. Donc juste dans une, bien sûr, pas dans toutes, hein, juste une. Et on tient bien pour que ça reste collé à la plus grosse perle. Et on resserre. Et quand on resserre, je vais essayer de vous montrer, ça fait ça. Donc c'est aligné. Donc n'ayez pas peur quand vous allez resserrer. Hop. Bien sûr, il faut que ça reste collé. Voilà. Donc hop. Voilà. Donc ça vous refait une petite fleur. Donc on refait de l'autre côté. Voilà. Donc l'autre côté qui est là. Youp. On enfile la perle rose. On reprend 4 turquoises. 2, 3, 4. On les met toutes les 4. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc, maintenant qu'elles sont mises, pardon, on prend toujours la quatrième, plus proche de la rose. Et on va venir mettre donc le fil, donc faire croiser dans la perle. Voilà, hop. Et là, on resserre, bien sûr, faut pas que je me rate, hein. Ce serait bien. Voilà, et on laisse bien coller la perle. Voilà, et on resserre, donc ça fait une petite fleur encore. Et voilà.
Voilà, donc ça vous fait déjà 2 fleurs entières faites. Donc ici. Voilà, donc là vous allez refaire l'étape une fois, donc avec une petite fleur au milieu. Donc vous allez refaire donc l'étape encore une fois et ensuite une dernière fois, donc pour que la quatrième soit faite, donc juste ici, pour que la quatrième fleur entière soit faite. Donc voilà, une fois que vous avez fini vos 4 fleurs, donc voilà les 4. Bien sûr vous allez voir qu'il vous reste donc 2 perles et que c'est pas fini, enfin que c'est pas attaché donc. Voilà, en fait maintenant on va finir on va finir de faire la fleur en fait avec une autre couleur, donc la toute dernière. Moi j'ai pris des bleus vertes, donc voilà. Et ce sera donc le même principe. On va venir donc mettre la perle et on va la faire croiser, enfin on va faire croiser les fils dans la perle et on resserre donc voilà. Et maintenant en fait on va venir faire la même chose. Donc on remet 2 perles de chaque, enfin une perle de chaque côté, donc une petite perle de cette couleur de chaque côté, donc voilà, un côté, ensuite l'autre côté, voilà, et on va reprendre la dernière, la quatrième ici, et la croiser. Donc voilà, on croise les fils dans la perle, voilà, et on serre. Donc voilà ce que ça donne déjà. Et maintenant on va répéter cette étape 2 fois encore. On met donc ce que je disais, ah oui, une perle de chaque côté, voilà, donc une perle, ah celle-là elle veut pas, donc une perle d'un côté, on prend le fil l'autre, on met aussi, voilà, et on prend une autre perle pour faire le croisement, donc voilà, vous mettez la perle, vous passez le fil dedans pour qu'il se croise, voilà, et on resserre, hop, et voilà, encore une dernière fois, donc une perle d'un côté, l'autre de l'autre côté, et on prend la toute dernière perle pour faire le croisement, voilà, et vous faites le croisement dans la perle donc, et vous resserrez pour la dernière fois. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va venir donc comme ça rattacher au bout ici, donc vous allez venir ici faire un nœud en fait dedans, vous allez passer votre fil et faire un nœud comme vous le sentez en fait là, pour voilà. Si jamais vous avez des doigts plus fins, vous pouvez donc raccourcir ou rallonger, ça dépend un peu de quel doigt par exemple vous voulez mettre ou quoi. Donc voilà, moi ici j'en ai fait 3 pour être sûr. Et ensuite donc comme je vous ai dit, on attache de l'autre côté, vous prenez vos fils, vous les faites passer, voilà. Hop, vous le passez, un par exemple, pour serrer. Vous resserrez plusieurs fois si vous voulez. Pour le fil, moi ici il me reste beaucoup. C'est parce que j'ai pris un petit peu plus de 30 cm. Donc si jamais vous voulez. Donc voilà. Je vais resserrer encore une dernière fois, faire un nœud. Voilà. Bon par contre j'ai pas de paire de ciseaux. Je vais prendre ça. Et vous coupez donc les bouts. Comme vous le sentez aussi. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Et votre bague est finie.
Donc voilà ce que ça donne une fois qu'elle est finie. Donc voilà, donc c'est tout à fait la même que l'autre. L'autre je l'ai fait un petit peu plus grande, donc vous voyez. Donc celle-ci je l'avais fait pour je ne sais plus à quel doigt la mettre, mais voilà. Donc votre bague est finie, voilà. Ouh, ça flotte. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne sur un socle, la bague qu'on vient de faire. Donc voilà. Donc la vidéo est finie, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à réaliser donc cette petite bague si vous en aviez envie déjà depuis un moment ou pas, je ne sais pas, ou si ça vous donne des idées si jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre, si jamais vous faites cette bague, à la mettre sur Facebook ou Twitter ou tout ce que vous voulez avec le hashtag créamaminou, comme ça je pourrais venir voir ce que vous avez réalisé aussi, quelle couleur vous aviez mis et tout ça. Donc voilà, j'espère donc vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez voir d'autres types de vidéos comme celle-ci, si vous avez envie que je réalise les boucles d'oreilles qui vont avec celle-ci, ou pourquoi pas aussi le collier, on sait jamais. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à venir me le dire en privé. Aussi si vous avez envie ou si vous avez des questions. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre aussi donc sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi si vous appréciez mes vidéos et tout ça. Comme ça, au moins, dès que j'en sors une, vous pouvez la voir immédiatement si vous aimez bien. Voilà, et puis je vous mets aussi ma dernière vidéo, ma vidéo précédente que je vais mettre donc juste le lien ici, et dans la barre d'infos je vais vous mettre aussi donc le sondage dont je vous ai parlé déjà dans les 2 vidéos d'avant. Donc si jamais ça vous dérange pas de cliquer juste une petite minute, c'est donc juste cliquer sur la vidéo que vous aimeriez avoir prochainement, ou si vous avez des suggestions donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, je vais essayer de faire une vidéo par semaine aussi qui sortira le vendredi si tout va bien. Je ne promets pas encore, mais si tout va bien, une vidéo sortira tous les vendredis si j'ai les moyens de le faire. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.